Yves Bigot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Je rappelle, journaliste, vous avez quitté la direction des programmes et de l'antenne de RTL il y a quelques semaines, parce que vous avez été nommé depuis le 5 décembre le directeur général de la chaîne TV5 Monde. Vous avez succédé à la tête de la chaîne internationale de télévision francophone, je le rappelle, à Marie-Christine Saragosse, qui a pris la tête de l'AEF, l'audiovisuel extérieur de la France. Quel premier état des lieux vous dressez ? Excellent et très sain, sinon j'aurais pas accepté le job, évidemment. Vous n'auriez pas signé. Mais bien sûr. Hein. Sur la mission elle-même, de rappeler ce qu'est la mission de TV5 Monde aujourd'hui. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une chaîne qui est absolument unique au monde, qui est une chaîne généraliste, donc qui propose tout type de programme et qui est même supra-généraliste, puisque elle est l'expression non seulement de la République française, mais de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Confédération helvétique, la province du Québec et le gouvernement du Canada. Qui sont à la fois des partenaires et actionnaires aujourd'hui. Et dont les chaînes publiques contribuent à nos programmes. Qui fournissent donc des contenus de programmes à l'ensemble de TV5. Voilà, et TV5 Monde, pardon, c'est 9 antennes et des web TV, des antennes différentes avec des droits et des programmes différents, évidemment, en fonction des territoires géographiques. Mais on s'adresse à 235 millions de foyers dans 200 pays. Qui peuvent recevoir aujourd'hui donc la chaîne dans le monde. Ouais, c'est 235 millions. Ouais, pas mal, hein. Grande ambition. Je rappelle donc, j'ai dit ancien de RTL, vous étiez également patron des programmes de la RTBF, la télévision publique belge, France 2 ou encore en démol. Donc on a bien compris que vous êtes un homme de contenu, de programme. Est-ce que à TV5 Monde, justement, où la contribution des programmes vient des partenaires, vous pouvez quand même imprimer votre marque et développer une production propre ? Oui, il y a une partie de production propre qui est beaucoup sur l'information, les magazines d'infos et aussi un programme musical de très très bonne qualité qui s'appelle Acoustique, qui reçoit des artistes francophones. Et cette part a vocation à s'étendre ou pas davantage ? C'est possible ? Alors, le budget ne lui permet pas de s'étendre plus que ça. C'est une centaine de millions d'euros par an ? C'est ça, oui. Avec évidemment, comme tout le monde, des difficultés budgétaires en 2013. En ce qui nous concerne, certaines structurelles et une plus ponctuelle, puisque nous passons le système de production et de diffusion en haute définition, justement en 2013. Alors, c'est pas la meilleure année pour c'est pas la meilleure année pour faire ça, mais c'est comme ça que c'est prévu. Je rappelle donc TV5 Monde est également partenaire de l'AEF, de l'audiovisuel extérieur de la France. Est-ce que c'est un atout réel ? Écoutez, c'est un fait. Aujourd'hui, et je dirais que France 24 et TV5 Monde, ce sont des clubs différents, mais on se retrouve à jouer en équipe nationale ensemble, même si TV5 Monde, encore une fois, n'est pas que français. Puis je connais très bien, évidemment, Marie-Christine Saragosse, et on a les meilleures relations, et on fera en sorte de travailler dans la meilleure intelligence et surtout avec la plus grande efficacité possible pour nos deux chaînes. Alors dans l'actionnariat de la chaîne, il y a également France Télévisions qui va appeler à monter, je crois, à 49% dans quelques semaines, qui est à la place justement de l'AEF. Est-ce que c'est la voie à davantage de synergie entre d'une part TV5 Monde et d'autre part le groupe audiovisuel public français ? Oui, je l'espère, et ça mettra en tous les cas une encore plus grande fluidité entre les chaînes et les producteurs et les productions des différentes chaînes de France Télévisions et leur diffusion mondiale sur les 9 antennes de TV5 Monde. Oui. Est-ce que vous considérez qu'il y a un genre de programme aujourd'hui sur TV5 qui manque, qu'il faudrait justement soit développer, soit redéployer ? En tous les cas, par rapport à l'existence de France 24, il est important justement de bien montrer que TV5 Monde a une nature généraliste et n'est pas seulement une chaîne d'information. Donc effectivement, il faut sans doute qu'on se repositionne encore un peu plus dans l'analyse et la diversité de nos programmes, même si on est une chaîne déjà qui apporte beaucoup pour le cinéma, la fiction télévisée et la culture. Je pense que la dimension culturelle de TV5 Monde doit être tout à fait mise en avant. Notre nature, c'est l'espace francophone, c'est la langue. La langue, c'est la pensée c'est la culture, ce sont des valeurs. Et ce que nous avons tous en commun, les différentes constituantes de TV5 Monde, ce sont les valeurs communes de la francophonie. Kant disait qu'il pleurait à la frontière de la France parce qu'on était le pays des droits de l'homme. Mais je veux dire, ça paraît facile comme ça, mais on le voit en ce moment avec ce qui se passe au Mali, en Algérie, etc. L'espace francophone a vraiment besoin justement qu'on revendique toutes ces valeurs qui sont aussi les droits des femmes, les droits des enfants, l'éducation, la liberté d'expression, etc.
Alors le Monde, TV5 Monde s'est aussi déployé sur le net et également sur le mobile avec 2 Web TV par ailleurs. Est-ce que cette stratégie numérique, vous comptez la renforcer davantage? Bien sûr. Alors nous sommes vraiment une entreprise d'avant-garde à ce titre. Nous sommes présents et dans de nombreuses langues qui sont celles du sous-titrage de nos programmes, sous-titrés dans 11 langues partout dans le monde. On est présent sur tous les réseaux sociaux et vraiment le prochain grand projet, c'est évidemment la télé connectée dont tout le monde parle et dont nous ne serons pas absents. Et à quelle échéance? Le plus rapidement possible. Eh bien Vigo, merci d'être venu au Buzz Média. Donc je rappelle, vous avez pris la tête de TV5 Monde et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci encore et surtout très bon week-end. À vous également.